Et là, aujourd'hui, le thème, c'est à la recherche des sens. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est très simple. À quoi sert l'Église? Mais le message d'aujourd'hui, on va le faire un peu différemment. Au lieu que c'est moi qui fasse l'introduction, que c'est moi qui fasse l'accroche pour rentrer dans le vif des sujets, moi je vous propose qu'on prenne quelques minutes, entre 5 et 8 minutes, pour parler en petit groupe, de 3 personnes, 4, 2, comme vous voulez. Si vous voulez, vous vous tournez à celui qui est à côté de vous. Si vous parlez déjà souvent des choses comme ça, alors allez vers quelqu'un que vous ne parlez pas souvent. Et la question, c'est la suivante. À quoi sert l'Église? Dans quelques mots, je ne vous pas une phrase qui dure pendant une demi-heure. Moi, je vais faire ce travail-là. Donc, à vous, en quelques mots, à quoi sert l'Église? Pourquoi ça fait 2000 ans que le Seigneur, il a dit, allez, réunissez-vous, chantez, louez. À quoi sert-il? Donc, je vous donne quelques minutes. Je sais que peut-être vous n'avez pas l'habitude de faire ça, mais allez vers quelqu'un et discutez. À quoi sert l'Église? Ma réflexion, c'est la suivante. Peut-être avant de vous donner et partager un petit peu ce que vous avez déjà dit, peut-être je vais tout simplement mettre quelques mots dans ce que vous avez dit. Mais il faudrait commencer peut-être pour poser 2 ou 3 fondements. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Église? Peut-être avant de dire qu'est-ce que c'est l'Église, j'aimerais dire qui a fondé l'Église. Le premier qui a parlé d'Église, c'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16, verset 18, vous allez retrouver qu'il y a une discussion entre Pierre et le Seigneur et ses disciples. Et le Seigneur lui pose la question, il dit, d'après vous, qui suis-je? Et là, quelques-uns ils vont répondre, et Pierre il va dire quoi? Toi, tu es le Fils de Dieu vivant. Et le Seigneur lui dit, heureux sois-tu, Pierre, parce que ce n'est pas la chair qui te l'a révélé, mais c'est le Père qui est dans les cieux. Et c'est là qu'il va dire, et moi je te dis que comme toi tu t'appelles Pierre, comme toi tu t'appelles Pétros, moi sur cette Pétra, pas celle-là, sinon la Pétra, le rocher Jésus-Christ, je vais fonder mon église. Et pour moi, ça c'est tellement important. Comprends que l'Église, ce n'est pas quelque chose qu'il a fondé l'Église, la société chrétienne. L'Église, c'est un principe qu'il a fondé Jésus-Christ. Et à partir du moment que c'est le Seigneur qui a fondé l'Église, si moi j'ai un problème avec l'Église, j'ai un problème avec l'enseignement de mon Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui le rocher. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Mais après, on pourrait dire exactement que l'Église, c'est le corps de Christ. Je vais vous épargner ce que ça veut dire Église en grec. Mais Église, c'est le corps de Christ. Église, il y a quelques textes que je pourrais vous citer. Bon, ils sont un peu beaucoup pour vous le lire tous ensemble. Mais l'Église, c'est chacun de nous. L'Église, ce n'est pas le bâtiment, mes amis. Et c'est de là les grands problèmes aujourd'hui dans des églises traditionnelles, qu'ils vont se bagarrer parce qu'il va arriver quelqu'un, il va dire « Mais dans le temple du Seigneur, il ne faut pas faire ceci !» Et j'ai dit « Mais mon ami, là, ce n'est pas le temple c'est toi, il a dit le Seigneur Jésus-Christ et Paul. Par contre, là, c'est l'assemblée de tous les chrétiens. Là, toi et moi, on est en train de faire église. Et si vous voulez, nous, on n'y va pas à l'église. Nous, on fait église, il a dit mon prof Gabriel Monet, et je trouve extraordinaire. Nous, on n'y va pas à l'église, nous faisons église. Là, nous sommes église, nous sommes le corps de Christ. Et pourquoi on est le corps? Parce que Jésus, il est la tête. Alors, une fois qu'on pose le fondement, et on s'est dit, ok, le rocher, c'est lui sur lequel l'église il doit être fondée, c'est Jésus-Christ. Il est la tête, et nous, on est le corps. Maintenant, on peut dire à quoi sert l'église. Et là, j'aimerais partager quelque chose que pour nous, à l'Église Vivo, c'est un peu nos piliers de pourquoi nous existons, pourquoi nous sommes là. Je pense que ça devrait être les piliers de toutes les églises au monde, mais je suis pasteur de celle-ci. Donc, j'ai encouragé l'Église à qu'on puisse mettre nos piliers sur les Écritures. Alors, regardez ce qu'il dit. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même.
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessous de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Parce que ça, c'est Paul qui est en train de nous expliquer quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire que Dieu, il a souverainement élevé. Et donc, on pourrait dire que j'ai mis le logo de Vivo parce que c'est notre communauté et je m'adresse à notre communauté. On aurait pu mettre une croix, on aurait pu mettre l'Église universelle, peu importe. Mais j'aimerais dire qu'un des premiers sens de l'Église, c'est pour l'adoration. L'Église pour Dieu. C'est-à-dire Dieu, il mérite d'être adoré, d'être loué, pas pour ce qu'il a fait, sinon plutôt pour ce qu'il est. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ça, c'est le fondement de l'Église. C'est-à-dire, nous, on doit commencer par l'adoration, en reconnaissant qui est Dieu. Pourquoi le 29 février, on va faire une soirée d'adoration? Parce que, en tout cas, je ne sais pas les autres, mais moi, j'ai compris très clairement que l'adoration, c'est la base de la croissance spirituelle. Si je ne suis pas prêt à adorer, je ne peux pas grandir spirituellement. Si je ne suis pas prêt à reconnaître Dieu au-delà de mes conflits et de mes problèmes, je ne vais pas pouvoir grandir, mes amis. L'adoration, reconnaître Dieu au-delà de toutes choses, c'est la première des choses. Et tu vois, adorer Dieu, c'est prosterner devant lui. Ça, tu peux le faire tout seul. Ça, tu peux le faire chez toi. Ça, tu peux le faire avec quelques copains le vendredi soir, le samedi matin. Ça, tu peux le faire ici, évidemment. Et donc, il y a des gens qui se disent, mais tu vois, pasteur, toi-même, tu es en train de dire que l'église n'est pas nécessaire. Parce que ça, tu peux le faire tout seul. Oui, mais c'est là le problème, que l'église, ce n'est pas simplement pour l'adoration. Et si tu fais église que pour adorer Dieu, il va y avoir un grand problème. Parce que, je dis toujours, je n'ai jamais vu une table encore avec une seule patte. Pour que la table il puisse avoir de l'équilibre, il doit avoir au moins 3 pattes. Et donc cet équilibre-là, on va le retrouver, pas simplement avec l'adoration, sinon aussi, le texte il nous dit, en Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour, c'est important pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification de quoi? Du corps de Christ. Jusqu'à que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. J'aimerais dire que le 12e pilier pour lequel Dieu il a fondé l'Église, c'est l'édification. Mais pourquoi il y a l'édification dans l'Église? Pour 2 raisons fondamentales, mes amis. Et ça, j'aimerais que vous le notez vraiment quelque part. Parce que c'est là où les gens ils commencent à jouer avec les mots. Les gens ils disent, bon voilà, l'Église elle est pour l'édification. Ok, mais comment ça passe l'édification? Il va dans double sens. Quand je suis arrivé à l'Église, pas dans cette Église, quand je suis arrivé à l'Église adventiste en Argentine, à Santa Fe, j'avais l'impression que je n'apportais rien à l'Église. J'avais l'impression que j'étais un consommateur et que l'Église, il m'apportait tout le temps quelque chose. Mais je me sentais de plus en plus grandir. Je me sentais que j'étais là pour adorer, que j'avais de bons amis, que j'avais de belles rencontres, qu'il avait de belles filles aussi, il ne faut pas mentir. Alors, il y avait plusieurs choses qu'il faisait que je me sentais que j'étais en train de m'édifier. Cependant, l'édification, ce n'est pas simplement pour ça. L'édification, c'est aussi pour ce que moi, je peux apporter quand je me ressemble avec mes frères et mes sœurs. Vous vous rappelez la parabole des talents que Jésus-Christ, il a dit? Il avait 3 serviteurs, à l'un il a donné 5, à l'autre il a donné 3 et à l'autre il a donné 1 talent. Chacun de ces serviteurs, ils ont fait les 2 premiers prospérer les talents.
Et le dernier, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris le talent et il l'a caché. Je vous laisse aller lire le texte pour voir ce que le Seigneur il dit de celui qui a caché le talent. Ce n'est pas une menace. Mais si tu fais partie d'une église, si tu fais église et tu ne t'investis pas, mon ami, crois-moi que ta vie spirituellement, elle ne va pas bien fonctionner. L'église, c'est l'édification, pas simplement la mienne, mais des autres. Et Dieu, il a choisi qu'ensemble, on puisse investir et grandir. Troisième pilier. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui vous êtes bénis de mon Père. Prenez possession des royaumes que vous avez préparés depuis la fondation de la terre. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étrangère et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Je pourrais dire que le troisième point, le troisième pilier de cette communauté, c'est la consolation. L'Église pour la société, mon ami. C'est-à-dire, regardez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est de plus en plus que vous allez voir des églises qui sont axées que sur l'un de ces aspects-là. De plus en plus, je vois des églises qui maintenant ils disent non, il ne faut plus se retrouver dans un lieu, il ne faut plus être ensemble pour adorer, pour étudier la parole. Ça, c'est n'importe quoi. Maintenant, il faut aller au service des autres. Il y a un problème, il y a un déséquilibre. Il y a des autres qui vont dire non, mais l'église c'est pour le worship, pour louer, pour adorer le Seigneur, rien d'autre. Ça ne m'intéresse pas la parole, ça ne m'intéresse pas la prédication. Moi, le seul truc que je veux, lever les mains et adorer mon Dieu de tout mon cœur. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Il y a des autres qui vont dire non, l'église le plus important c'est le repas, c'est partager tous ensemble. Faux, mon ami. Jusqu'à maintenant, ce que j'essaie de te dire, c'est que l'adoration, la consolation, l'édification, c'est-à-dire l'Église pour elle-même, l'Église pour la société et l'Église pour Dieu, sont des principes que les premiers chrétiens ils l'ont vécu. Il reste un quatrième. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Évidemment que la quatrième, et ce n'est pas parce que c'est la quatrième que c'est la moins importante, elle est aussi l'évangélisation, un des 4 piliers de l'Église. L'Église pour sa mission. C'est-à-dire, ces 4 aspects, mes amis, pour moi, si une Église, il ne les respecte pas, c'est une église qui ne va pas aller de l'avant. C'est une église qui va avoir beaucoup de mal à grandir, à vivre les uns avec les autres. C'est 4 principes bibliques, mes amis. Si tu prends les 3 premiers et l'évangélisation, tu la laisses de côté, l'église ne va pas grandir. Et tu sais pourquoi elle ne va pas grandir? Pas simplement en nombre, il ne va pas grandir ici, il ne va pas grandir spirituellement. Quelque part, j'aimerais vous dire que les premiers chrétiens, ils avaient compris ça. Les premiers chrétiens, ils avaient compris tout ça. Lisez les livres des Actes des Apôtres. Lisez-le d'une seule fois. Pendant toute la semaine, vous prenez chapitre 1 jusqu'au 28 et vous allez regarder. Vous allez voir tout ce que les disciples ils ont fait. Ils se réunissaient, ils partageaient le pain. Après, ils ont vu qu'ils devaient être dans l'enseignement, donc ils ont nommé d'autres personnes pour qu'ils puissent servir les autres. C'était l'église primitive. L'église primitive, il avait les 4 piliers, mes amis. Il n'avait pas que 1 ou 2. Il avait l'adoration, il avait l'édification, il avait la consolation et il avait la mission. C'est principe biblique, mon ami. Les premiers chrétiens, ils ont tellement compris cela qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de se trouver jour après jour pour rompre le pain. Ils avaient ces besoins-là, cette soif de se dire « Mais attends, il faut qu'on se retrouve entre nous, il faut qu'on partage le Seigneur, il faut qu'on aille le dire au monde, il faut chanter. »
Et là, j'ai pensé qu'il allait ressortir cela. Mais il n'a pas sorti. Mais on parlait avec Julien par rapport à l'Église. Et j'ai trouvé dommage que tous les deux, on est des convertis. Tous les deux, on n'est pas grandis dans l'Église. Et si tu parles avec quelqu'un qui était converti et quelqu'un qui est grandi dans l'Église depuis toujours, bien sûr qu'on peut arriver à ces 4 arguments. Mais quelqu'un qui s'est converti au commencement, les premières années à l'Église, c'est un manque. Moi, quand je me suis converti, je voulais tous les jours faire quelque chose avec mes frères et mes sœurs. Je voulais qu'ils viennent, qu'ils me parlent du Seigneur. Je voulais chanter. Je les invitais chez moi. Pour moi, c'était un péché mortel de ne pas aller à l'église. Mais personne ne m'avait dit ça. Mais pour moi, c'était tellement important vivre ces moments tous ensemble. Quand toi, tu as vécu ça, tu te dis, non, mais attends, je ne peux pas rater l'église parce que c'est là que je vais me ressourcer, c'est là que je vais m'édifier, c'est là que je vais être consolé parfois. Et c'est là aussi que je vais pouvoir partager cette mission. Je ne sais pas si à vous, on vous l'avait dit, on ne l'a pas dit, mais moi, quelqu'un, il m'a appris que l'église, c'était comme un feu de camp. Ils vous ont donné cette explication un jour? Jamais. Vous voyez un grand feu, Quentin il rigole parce que je le dis ça à tous mes études bibliques quand je parle de l'église. Un feu, il est là. C'est la flamme, ça brûle. Et quand tu te rapproches, c'est chaud et ça brûle. Par contre, si je prends une braise avec une pince et je l'éloigne du feu, est-ce que la braise elle est chaude? Bien sûr, tu la touches, elle va être chaude. Par contre, pendant combien de temps elle va être chaude? Beaucoup moins longtemps. Elle ne va pas pouvoir continuer à brûler, tout simplement parce qu'il s'est séparé. Et je disais quelque part, à tous mes études bibliques, c'est vrai mon ami. Je ne connais pas un chrétien qui a dit « Non, j'arrête d'aller à l'église, ça ne me sert à rien l'église ». Et que je vois qu'il y a cette dimension spirituelle de consolation, d'adoration et d'évangélisation, d'édification, tout simplement parce que ce n'est pas possible. Parce que le Seigneur, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, si le Seigneur, il a déterminé que ce n'est pas bon que l'homme soit seul, qui es-tu pour dire que non, je vais vivre mon spiritualité tout seul dans mon coin? C'est le Seigneur qui l'a déterminé. Alors, mais ce qui est intéressant dans cette illustration de feu de la braise, c'est que quand on est tous ensemble, ça brûle. Il y a la flamme. Si tu te sépares, sûrement tu vas t'éteindre. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse énormément dans cette illustration. Vous savez ce qu'il faut faire pour que le feu il continue à brûler? Il faut rajouter des bois, les amis. Et si dans le corps de Christ, on reste contre nous toujours, il y a un problème, mon ami. Il y a un problème et peu à peu, le feu il va s'éteindre. Vous voulez une explication claire et pratique de cela? Regardez les églises au fond de la Suisse, qu'ils sont des membres. Je ne parle pas de l'église adventiste, je parle des protestants, des adventistes et de plusieurs églises protestantes et catholiques. Vous allez voir que ces églises-là, elles sont remplies de gens qui sont 70, 80, 90 ans. La question c'est, et qu'est-ce qui se passe là maintenant? Comment ça va continuer à brûler? Il faut amener de nouvelles bouts de bois. Sinon, l'église, elle s'éteint. Ce mercredi, on est parti prier avec Alain, on est parti le visiter, discuter tous les trois ensemble. Et Eric, il m'a dit quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Il m'avait dit, pasteur, tu ne comprends pas ce qui s'est passé ces jours-là. C'est que l'ennemi, il était en train de me faire sentir et il me disait que j'étais un isolé, que j'étais un associé, que je n'appartenais à aucune église, à aucune assemblée, à aucun lieu. Et c'est là que je suis venu et je t'ai demandé, pasteur, est-ce que tu es d'accord de prendre que je peux prendre la Sainte Seine? Et je lui ai dit, est-ce que tu crois dans la mort? Est-ce que tu crois dans la résurrection et dans le retour de Jésus-Christ? Et il m'a dit, oui, pasteur. Et j'ai dit, amen. Donc tu peux participer de ces moments-là. Et c'est là où, après, tu nous as téléphoné pour nous dire merci beaucoup. Vous l'avez entendu aussi. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, mes amis.
Le corps de Christ, il va au-delà d'une dénomination. Et je suis pasteur de l'église adventiste du 7e jour et j'aime cette église, j'aime cette communauté. Par contre, le corps de Christ, il va bien au-delà, mon ami. Et c'est ça qu'il faut comprendre, que tant que l'église, il ne prend pas en compte que tout ça, ça fait partie de nos piliers, on va avoir du mal, mes amis, à apprendre et à grandir. C'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. On puisse prier pour que le Seigneur, il puisse toucher d'une manière très particulière. Les gens qu'aujourd'hui, peut-être, ils sont déconnectés de la communauté, de l'Église, peu importe quelle était cette communauté, mais qu'ils sont pris en séparation entre eux et l'Église parce que peut-être l'Église ne les correspondait pas, peut-être parce que l'Église n'était pas l'auteur. Mais j'aimerais vraiment faire une prière. Pas parce que pas venir à l'église c'est un péché, mais parce que je vois que faire église, ça fait partie du plan de Dieu. Et c'est tellement important de se retrouver ensemble pour adorer, pour se consoler, pour s'édifier, mais aussi pour partager la bonne nouvelle.